مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. إذا قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق كينيزيثيرابوت باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي كينيزيثيرابوت. أطلب كالعادة كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique, c'est-à-dire وقت اللي شخص يستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي كينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquates en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا وأنه حسب رأيي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقوم الأعضاء بإعادة تأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit cette année, que ce soit l'année prochaine, que ce soit l'année d'après, que ce soit dans d'autres années au futur. les فيديو موجودين. إذا ننطلقوا في الفيديو متاعنا اليوم وكالعادة باش نحاول ننقل إذا معناها البعض من خبرتي في معناها مجال العلاج الطبيعي. مرحبا بكم. إذا si on suppose اللي جانا شخص و qui se plaint إذا par exemple de cervicalgie, douleur au niveau cervical, ou elle qui se plaint إذن de positionnement ماهوش كيف ما يلزم du rachis cervical. Par exemple la position du rachis cervical adoptée ou معناها adoptée par le patient هي la position double menton تسمى double menton. وقال يقول كذلك عندي دي douleurs myofasciales وقال يقول لك عندي دي troubles de déglutition وقال يقول لك عندي كذلك ce qu'on appelle معناها نقولوا احنا à titre d'exemple un reflux gastro-œsophagien. تو المواضيع هذه كل إذا حكيت عليها قبل en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ولكن تصوروا إذا كان en réalisant les tests اللي حكيت عليهم قبل الكل نلقى les tests هذوكم كل négatifs. Alors à quoi penser? Comment guider un diagnostic physiothérapique dans ce cas et إذا comment traiter إذا ceci. Alors on va parler petit à petit. Alors si je réalise les tests de diagnostic physiothérapique اللي حكيت عليهم قبل ونلقاهم كلهم négatifs, alors là on va penser à d'autres tests de diagnostic physiothérapique. بربي juste une minute. Alors إذا نواصلوا مع بعضنا. alors قلت شخص يبدأ عنده دي douleurs au niveau cervical يبدأ كذلك la position double menton ساعات بالنسبة للغاشي cervical كذلك نجم يبدأ عنده un reflux gastro-œsophagien وينجم كذلك نقولوا à part ça يبدأ إذا par exemple عنده ce qu'on appelle des troubles de déglutition. Alors comment on va choisir notre diagnostic physiothérapique? Comment on va faire ce diagnostic physiothérapique? Là, il y a ce qu'on appelle l'os hyoïdien. L'os hyoïdien هو un os important. يشكل un carrefour pour les muscles myofasciales. Voilà, إذن نجي au niveau de l'os hyoïdien et je réalise mon test de diagnostic physiothérapie. Comment ça? Alors, je vais إذن
mobiliser d'une façon transversale et aussi d'une façon verticale cet os. Et je vais voir est-ce que cet os est bloqué vers le bas. Elle femme une restriction de mobilité latérale. Je mobilise latéralement et je mobilise verticalement. Voilà. Là, c'est pour les plus expérimentés. Voilà. Et là, c'est une mobilisation pour les débutants. Les deux sont justes, les deux façons de mobilisation. Et là, on va commencer. Alors, si je trouve que l'os hyoïdien est bloqué vers le bas, voilà. Comment on va corriger? Alors là, l'os hyoïdien par une prise entre l'index et le pouce et je vais aider la restriction de mobilité vers le haut sera cédée et par la suite je vais réaliser une mobilisation vers le haut de cet os. En sachant كيف ما يلزم l'anatomie. Je ne vais pas mobiliser aléatoirement, non. Petit à petit, et à chaque fois en bas, je réalise une mobilisation vers le haut et vers le bas pour voir est-ce que ce n'est plus bloqué vers le haut. Ben. Alors, je débloque. Comment on va agir? Femme un exercice qui s'appelle la langue au palais. La langue au palais, normalement, le positionnement de la langue doit être au palais. Pourquoi? Parce qu'une langue placée en bas, en position incorrecte, va induire petit à petit un blocage de l'os hyoïdien vers le bas. Il va induire aussi la position de double menton. Voilà. Et par la suite, après avoir corrigé la restriction de mobilité vers le haut, au niveau de cet os, je vais apprendre le patient à mettre la langue au palais. Mais ceci est important. Mais Najm, j'agis encore d'une autre façon et je renforce ce qu'on appelle les muscles les muscles supra-hyoïdiens qui fait je les renforce. Patient au moment du cubitus dorsal sur la table d'examen, le kinésithérapeute veille à ce qu'il ne compense pas par ses épaules et lui demande de réaliser une flexion pour regarder par ses deux mains, ses yeux pour regarder les orteils. Ses orteils. Patient du cubitus dorsal, je veille à ce qu'il ne compense pas par ses épaules. Je maintiens les épaules en position fixe et il regarde, il réalise une flexion de telle sorte qu'il regarde par ses yeux ses orteils. Cela va favoriser d'une part la correction de la position basse de l'os hyoïdien et d'autre part, qu'est-ce qu'il va favoriser encore? D'autre part, il va favoriser ce qu'on appelle l'ouverture et la fermeture au niveau du sphincter œsophagien. Et surtout, l'ouverture. Il كان عندي des muscles supra-hyoïdiens en bon état, cela va favoriser un meilleur fonctionnement
de ce qu'on appelle le sphincter œsophagien. D'une part, il favorise surtout l'ouverture de ce qu'on appelle le sphincter œsophagien entre l'œsophage et l'estomac, et par la suite, il va aider à vaincre, il va vaincre les problèmes de déglutition, et d'autre part, il est en faveur d'un meilleur remplacement de l'os hyoïdien dans sa place. Pour corriger la position basse de l'os hyoïdien. Mais passons à la deuxième possibilité. Dans cette possibilité, نلقى lors du diagnostic physiothérapique de la mobilisation de cet os en U, اللي هو un os en U de l'os hyoïdien, نلقاه. إذا نلقى cet os المرة هذه bloqué en haut, الفوق. Tout d'abord, avec une prise entre l'index et le pouce, je vais favoriser une lutte, un traitement de la restriction de la mobilité vers le bas, et donc la mobilisation sera vers le bas. بعد ما نعمل 10 fois ou 5 fois l'acte, vers le bas, je vais voir et tester la mobilité vers le haut et vers le bas. Ouais, la restriction de la mobilité vers le bas, نحات plutôt. L'os hyoïdien n'est plus bloqué vers le haut. Voilà. Mais allez, je corrige ça. وقت اللي يبدا l'os hyoïdien bloqué vers le haut, cette attitude, cela induit beaucoup de douleurs cervicales. Et par la suite, la cervicalgie, dans ce cas, elle est causée par le blocage de l'os hyoïdien vers le haut. Alors si شفت لي تيست دو ديagnostic physiothérapique اللي حكيت عليهم في الفيديو الاخرين كل ولقيتهم نيجاتيف اي جي رياليزي سو تيست ولقيت l'os hyoïdien vers le haut bloqué, معناها فما restriction de mobilité vers le bas, je corrige cette restriction de mobilité. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je renforce les muscles infra-hyoïdiens. شنو هو الفرق بين renforcement du muscle supra-hyoïdien اللي كنت نحكي عليه قبيله وانفرا-hyoïdien اللي نحكي عليه توا. Alors là, le renforcement du muscle infra-hyoïdien, d'une part, il va se réaliser d'une autre façon, mais où est-ce qu'il les muscles supra-hyoïdiens? Alors qu'est-ce que je vais faire? يشبهوا بعضهم mais ما همش كيف بعضهم. في supra-hyoïdien, je maintiens les épaules, et je réalise une flexion. لازم تكون حتى contre résistance du rachis cervical. Il regarde par les yeux, les orteils. بالنسبة للrenforcement du muscle infra-hyoïdien, il est préférable que l'exercice soit sans résistance. Ça, c'est d'une part. Et puis, ça va cibler les fléchisseurs profonds. Les fléchisseurs profonds, avec les fléchisseurs profonds du coude. Avec la résistance ما تكونش موجودة au niveau du front. Pour solliciter seulement les muscles, fléchisseurs profonds du coude. Le même exercice, mais sans résistance. Je maintiens les épaules pour ne pas avoir de compensation. Et puis, il réalise la flexion. Voilà, en regardant par les yeux ce qu'on appelle les orteils. Mais, le renforcement, شكرا على les commentaires, الأصدقاء, شكرا. أصدقائي وكل شكرا على les commentaires. Pour le renforcement des infra-hyoïdiens, les muscles infra-hyoïdiens, d'une part, ça favorise un bon emplacement de l'os hyoïdien vers la position normale. Il aide à vaincre la restriction de mobilité vers le bas. Il va
traiter une restriction, un blocage de l'os hyoïdien vers le haut, ça c'est de 1. De 2, pour كيف ما قلت قبيله إذا pour la position du rachis cervical double montant راهي كيف معناها le renforcement des muscles infra-hyoïdiens يعاون في التريتمون نتاعها. نسيت قبيله باش نقول حاجه اخرى، راهو وقتي l'os hyoïdien يبدا vers le bas, bloqué vers le bas, راهو ça peut induire حتى ce qu'on appelle un affaissement du rachis إذا à ce niveau du rachis cervical, un affaissement du rachis cervical. Voilà. Mais توا حكينا إذن على l'os hyoïdien وقت يبدا bloqué vers le haut. Comment traiter ça? Ouais, comment traiter les conséquences, surtout la cervicalgie dans ce cas. وقت يبدا إذن vers le bas, bloqué vers le bas, comment traiter ça et comment traiter إذن les conséquences اللي هما surtout la position double montant du rachis cervical adopté par le rachis cervical وكذلك ce qu'on appelle إذن l'affaissement au niveau du rachis cervical. قاعدة ما ننساش كذلك dans les deux cas معناها soit bloqué en haut ou vers le bas, et surtout lorsqu'il est bloqué vers le bas نلقى un trouble de déglutition, un trouble de déglutition, un problème إذن gastro-œsophagien, cela de reflux gastro-œsophagien. Dans ce cas, je corrige la position de l'os hyoïdien et je renforce les muscles infra-hyoïdiens et supra-hyoïdiens. Mais نتعداو توا إذا كان نلقى une restriction latérale. إذن là, normalement, c'est un déséquilibre myofacial et ça donne des cervicalgies et des douleurs إذن كيف ما قلت myofaciales. Voilà. إذن نلقى un déséquilibre et une restriction. Tout d'abord, je corrige vers le sens où il y a la restriction latéralement. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? نجي j'agis au niveau des fascias. شنو تفهمنا احنا في الفاسيا؟ تفهمنا اللي الفاسيا تجي من بعد البو شويه وقبل، اذا كنت تذكروا في بارتي ابدومينال قبل لي فيسير. لهنا شنو باش نقولوا من بعد البو شويه، من بعد المسكل شويه، من بعد البو شويه. اذا نجي اسو نيفو. اذا كان لقيت ريستريكسيون وين انتر بارونتيز نبدا عملت من بعد ما شفت le glissement latéral de l'os hyoïdien وصلحته. ومعناها j'ai commencé par أني je favorise le mouvement dans le sens de restriction pour vaincre cette restriction. نجي كذلك je teste l'état des fascias. نفوت شوية البو، voilà نفوت شوية إذا la peau. نجي à droite et à gauche et avec mes doigts نمشي vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, je tire et je relâche. هذا من le côté droit. نعاود par exemple الفوق, vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, je tire et je rapproche. De même à gauche. سواء بعيد تفوت شوية إذن les fascias, تفوت شوية يسامحوني le muscle et la peau, et puis vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, je tire et je rapproche. وين نلقى la restriction نصلح. par exemple à droite, voilà, نجي سواء بعيد تفوت la peau et le muscle et je favorise le déblocage de la restriction au niveau de la mobilité des fascias. Voilà comment agir sur l'os hyoïdien, comment mobiliser l'os hyoïdien, comment corriger la position double montant d'une autre façon. Si la cause est ce qu'on appelle une restriction de mobilité et un positionnement en blocage de l'os hyoïdien, comment agir sur les fascias pour corriger aussi un positionnement ou une restriction de mobilité au niveau des fascias ou un mauvais positionnement de l'os hyoïdien.
كيفاش نصلح لو بروبليم دو ديغلوتيسيون، كذلك وكيفاش نصلح ان ريفلو غاسترو اوزوفاجيان سي لا كوز اي لوس ايويديان. قلت سي لا كوز اي لوس ايويديان خاطر قبل حكيت على كل حاجه من الحاجات هذم. سي لا كوز اي اوتر كو معناها كوزي بار اون معناها باثولوجي او نيفو دو لوس ايويديان. نتصور ما فماش ان كينيزيثيرابوت اخر تطرق الموضوع اذا ليكزامان دو لوس ايويديان. ان شاء الله لي فيديو تكون لا فيديو تكون عجبتكم، تلقاوها شويه اخر sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا.